Cet été ressemble à un long rêve ininterrompu. Ensemble, vous avez glissé sur des meules de foin, couru pieds nus dans des prairies couvertes de rosée, sauté avec des cordes par-dessus des rivières. Vous êtes des enfants unis par un seul et passionnant secret, Juniper, le petit oursibou orphelin. Vous l'avez trouvé un matin, perdue et tremblante, avec rien d'autre qu'une médaille en bois autour du cou pour l'identifier. Vous avez cherché son propriétaire, mais pas trop longtemps. Puis l'avez adopté dans votre groupe. Vous avez gardé son secret et promis de prendre soin d'elle. Juniper est le lien qui vous unit et vous ne la laisserez jamais, au grand jamais, lui arriver aucun mal. Les semaines passent, les jours raccourcissent, et la pluie oblige bon nombre de vos jeux à l'intérieur. Juste au moment où les feuilles commencent à changer de couleur, le carnaval de Sorcelume visite votre ville pour offrir un dernier souffle d'été. Des wagons colorés descendent du ciel, tirés par des chevaux et des renards aux ailes de papillons. Ils descendent littéralement du ciel. What the fuck? J'ai une image dans le livre que j'aurais peut-être dû préparer avant. Vous voyez un portail dans le ciel. Un portail. Wow! C'est vraiment cool. J'ai déjà vu ça avant, là. Come on. Ouais, il n'y a rien là. Je veux dire, hein? Le carnaval s'installe dans un pré près de chez vous. Au fur et à mesure que la nouvelle du carnaval se répand, un avertissement s'ensuit également. L'entrée sans billet est strictement interdite. Mais avant que vous puissiez demander à vos parents de vous acheter les billets, quelque chose de terrible se produit. Juniper s'enfuit, se précipitant avec enthousiasme à travers les champs en direction du carnaval. Vous la poursuivez aussitôt, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez filé à travers les buissons et pénétré sur le site du carnaval sans billet. Oups! Juniper doit être quelque part à proximité. Et vous devez la sauver avant que le carnaval l'entraîne dans son voyage magique. En restant dans l'ombre, vous vous faufilez aussi près du carnaval que vous l'osez. Des étals colorés bordent une artère d'herbe piétinée. Les invités du carnaval tournent en rond en riant, tandis que les marchands crient pour vendre leurs jeux. Vous percevez faiblement la musique d'un calliope au loin. Vous remarquez que tous les invités du carnaval portent des ailes de papillon en tissu sur le dos et tiennent des billets dans leurs mains. Des bêtes fantastiques rôdent dans la foule. Un félin géant à 6 pattes, avec des tentacules barbelés, jaillissant de ses épaules avec des ailes de monarque. Des lutins chevauchant des escargots géants, et plus encore. Un bugbear portant une ceinture faite de cheveux emmêlés qui pendent et forment une jupe patrouille d'un air grincheux dans la zone, gardant un œil sur les fauteurs de troubles. Et là, vous repérez Juniper. Elle se précipite vers une caravane de l'autre côté de la voie et saute sur le rebord de sa fenêtre. Avant que vous puissiez l'arrêter, elle saute dans les bras d'un clown vêtu d'un costume noir et blanc. Il sourit de joie et la soulève à l'intérieur, fermant les volets derrière lui. Une pancarte accrochée à la fenêtre de la caravane indique « Frappez pour l'heure du compte de Candlefoot. Coût 3 prix de carnaval. » Et c'est ici que l'on se retrouve. Donc ça, c'est la zone du carnaval. Et Juniper est entrée dans le numéro 8. Vous, vous êtes comme entre le numéro 2 et le numéro 3. Puis nous, on est ici. On est dans le trou. On est dans le...
Je n'ai pas de carte pour le stream, par contre, malheureusement. Ok. Ben, il faut aller la chercher. Oui. Oui, définitivement. Mais tu crois qu'on peut trouver moyen d'aller voir le truc du conte qui est écrit là? Ben, on va rentrer, on va voir. D'accord. Mais on n'a pas de billet. Mais Juniper va parler pour nous. Elle va dire c'est mes amis. Tu penses? Oui. Elle parle? Elle parle-tu? Non. Je penserais bon. Ben, elle va communiquer. J'ai confiance. Ben, on peut... Ouais, ok, on essaie. On peut trouver des billets aussi pour lui donner. On y va. Ok. Puis je vais les pousser en avant. Fait que... Ok. D'accord. On essaierait peut-être de se faufiler jusque-là puis de faire le tour jusque-là. Mais là, il y a plein de monde, là, dans le fond, là, qui se Il y promène. a plein de monde qui se promène. Ok. Fait que... Non, je dis qu'on on the place, là. On fait comme si on avait raison d'être là. Fait qu'on se faufile entre les gens puis essayer Ouais. de... Puis, j'ai pas honte d'être là. J'ai Non. raison d'être là. Oui. Je me rends vers la porte. Vers moi. Donc, vous essayez de vous fondre dans la foule et d'apporter l'air. Ouais. Faites-moi un jet de discrétion. Hihi. Oh. Oh, that's not bad. 3. 16. 9! Juste vous dire aussi les DC, donc les degrés de difficulté. C'est pas les mêmes que dans les games habituels. Ah. Les difficultés sont beaucoup plus basses vu que vous êtes des enfants. Je vous dirai pas c'est quoi, Ok. mais c'est adapté dans le fond Mhm. à vos stats. Nice. J'imagine que 3 quand même, c'est pas très bon. Mais la moyenne du groupe est bonne. Cool! C'est quoi le nom de vos personnages et Oh. la description de ceux-ci? De quoi ont-ils l'air? Moi, je suis Tali Seagull Saggle. Je suis une petite gnome. Et moi, j'ai une famille de gens qui font un service de communication. Puis ils sont reconnus partout dans le pays. Ils sont vraiment hot. Puis moi, l'année prochaine, je vais rentrer à l'académie pour devenir comme mes parents, faire de la magie pour pouvoir communiquer entre des services de communication partout sur le continent. Je suis promis à un beau destin. Ok. Nice! Voilà. Je suis Tali Seagull Saggle. D'accord. Mon nom est Rocio de Estrellas. Comment tu l'écris? C'est mon nom au complet. Je sais, mes parents sont un peu hippies sur les bords. On t'appelle Roro. Vous m'appellerez Roro. Puis ça, c'est juste mon prénom que je vous donne parce que mon nom de famille, ça va prendre 3 heures. Oh mon dieu. Je suis un demi-elfe. J'ai les cheveux noirs d'Éden. J'ai la peau foncée. Je suis un beau petit garçon quand même. Oh. Je suis vraiment jolie. Et mes parents sont des vendeurs. Ce sont des gens qui se promènent beaucoup, qui voyagent énormément. Et c'est moi qui vais reprendre l'entreprise après. Tabarnak! Ben ouais, c'est ça! C'est drôle quand même. Mais c'est ça, mais moi, nous, on fait. Moi, je comprends pas trop ton truc de communication, j'avoue. Mais ça fait que j'ai beaucoup voyagé dans la vie. Je me suis souvent promenée. Et je vais continuer à le faire pour toujours. Je suis déjà une aventurier alors que j'ai 9 ans. Je veux dire. Puis je suis toujours bien habillée, c'est toujours sur mon 31 parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on pourrait rencontrer un client. Cute! J'adore. Moi, c'est Eliwen Quinlan. Donc, je suis une Fire Genesis. Peux-tu redire ton prénom, s'il te plaît? Eliwen Eliwen. Quinlan. Ok, je vais l'écrire. Ellie. Exactement, j'ai encore choisi un nom que vous allez raccourcir, fait que ça sert à rien. J'aurais dû juste choisir Ellie. Mais, donc, c'est une... J'aime ça, Ellie, Tali et Roro. Ouais, c'est comme moi. Donc, c'est une Fire Genesis qui est probablement le contraire de toi, parce qu'elle porte des vêtements qui sont sincèrement beaucoup trop grands pour elle, qui ont l'air d'avoir été portés par ses frères et sœurs qui sont plus vieux qu'elle.
Donc, elle est comme dans les plus jeunes d'une grande famille. Ses parents sont tailleurs, donc de profession. D'où ils viennent, personne ne le sait. Ils sont juste arrivés un jour au village, puis ils ont comme ouvert leur commerce, puis c'est ça. Fait que... D'où l'expression tailleur mal taillé. Vu que t'as des vêtements c'est trop grands. Ouais. Tailleur, bon tailleur, mal habillé. Ouais. Cordonnier mal chaussé. Mais après, vous l'avez sans doute remarqué, mon personnage se jette beaucoup dans la boue et des enfants dans le même. Fait que probablement que ses parents, ils donnent des vêtements qu'elle peut salir comme elle veut. Fait que c'est pour ça. Puis elle a un beau chapeau. Un tricorne. Vous commencez tous avec une inspiration. Je pensais qu'on ne peut pas en avoir. Ben, on n'a rien perdu. Peut-être que vous avez rien perdu. Ah, quand... C'est une fois que vous avez perdu votre chose et que vous ne pouvez en avoir. Alright. J'avais oublié de le donner. Fait qu'il faut l'utiliser là. Fait que on a Rossio qui se faufile dans la foule, qui marche à côté d'un adulte comme si c'était son parent, qui passe inaperçu. On a Eliwen qui essaie de faire pareil, mais c'est un petit peu plus maladroit, puis qui est clairement un Fire Genesis avec un elfe à côté comme adulte. Ça, fait pas tout, mais se faufile dans la foule quand même bien. Puis on a Tali qui fait juste passer d'une personne à une autre, puis qui regarde, qui continue, qui a de l'air complètement out of place. Et vous passez devant deux stands. Il y en a un qui est marqué Kéliné, le Catoblépa. Et quand vous passez devant, il y a le crieur, l'amuseur, qui crie « C'est poilu, c'est effrayant, c'est gênant. Mais est-ce câlin? Peut-on caresser le fétide? Allez-y, découvrez-le. » Et vous avez de l'autre côté de la rue un autre stand qui est appelé Ami pliable. Encore là, vous entendez le forain s'écrier « Testez vos compétences avec de l'encre et des plumes. Faites-vous un ami de poche. Tout le monde est gagnant. » Après, j'aimerais bien aller là. On va aller là après. Si on peut. Vous ne vous laissez pas tenter et vous dirigez directement vers où Juniper est parti. Ouais. We are in the mission. Vous voyez un autre stand en vous rendant qui s'appelle « Quelle heure est-il, Monsieur Witch? » Vous avez le forain qui s'écrit « Tic-tac, tic-tac. C'est la montre à gousset de Monsieur Witch. » Seule la légèreté peut arracher ce précieux garde-temps à notre illustre bienfaiteur. Et puis, juste à côté de la caravane où Juniper a disparu, vous avez un stand qui s'appelle Basha Beholder. Le forain s'écrie « Gagnez un prix! Pulvérisez les yeux du spectateur avant d'être hypnotisé. » Et vous pouvez voir qu'il y a un œil qui sort d'un trou, comme les jeux de marmotte, et quelqu'un qui tape avec son marteau dessus. Ça pourrait être le fun, ça? J'avoue, moi ça m'intéresse. Puéril. T'es pas game. T'as juste peur d'être moins bon que nous. Quoi, vous voulez l'essayer là? Bah ouais. Ok. Fait que vous vous approchez du taper le builder. Ouais. Vous avez un elfe au teint rouge et aux cheveux comme faits de feuilles rouges qui vous voit approcher. Et là, les enfants, venez taper sur l'œil du builder. Avez-vous vos tickets? C'est un punch pour jouer. Oh. On en a plus. Ah, il faudra aller vous en acheter dans ce cas. Où est-ce qu'on peut aller les acheter? À moins que vous ayez autre chose que l'on pourrait échanger. Ça dépend.
Êtes-vous joueur, monsieur? Ah, peut-être bien. Je ne sais pas, peut-être nous pourrions jouer un essai pour mes amis. Vous voyez, c'est rare qu'elles sortent contre je ne sais pas quoi, ce que vous désirez, sur un jeu de dés. Qu'est-ce que vous en dites? Puis je sors mes dés, puis je joue habilement avec... en tout cas, j'essaye. Je suis pas sûre que ça marche. C'est déjà peut-être un, mais ça reste que t'es un enfant. J'en Fait ai que c'est qu'un. cute à voir pareil. Je fais exactement ça, c'est-à-dire que je fais juste le faire rouler. Il y en a rien qu'un. C'est vraiment pas skillé, mais je sais pas, j'ai pas d'habileté spéciale. Là. Ouais. Allons-y, essayons. Si les dés sera en votre faveur. Très bien. Pour- J'ai confiance en toi. Guidance! Non, c'est oui, d'accord. Fait que juste un jeu de qui joue le plus haut ou... Ouais, un des 20 chacun, puis Ok. le plus haut gars. Ouh! De peu, mais j'ai 11, pis t'as 9. Ah! Ah! La chance est avec vous, mon petit bonhomme! Je crois que oui! Et je crois que ça veut dire que mes amis peuvent essayer. Tout à fait. Oh! Yeah! T'es le meilleur. Il tend une espèce de petit maillet qui est enveloppé comme de rubber, là, qui est comme un coussin, un peu. Et il vous le tend. Donc, le jeu est simple. Lorsque vous voyez l'œil sortir, vous tapez dessus. Avant que celui-ci ne vous lance un rayon. Ok. Est-ce que ça peut faire mal? C'est rien de très désagréable. Juste des petits effets temporaires. Tu commences. Ok. Fait que je vais commencer en premier. Donc, ça va prendre un jet de force. Yes! Il faut que tu réussisses en 5 tentatives au moins. Ok. Fait que. Ouf, le premier c'est 4. Donc, c'est échoué. Tu tapes à côté de l'œil. Allez, t'es capable. Et Plus à droite. lance-moi un D8. T'es dur. 7. Et lance-moi un save de dextérité. Ça commence bien. 16. Ah, ça a bien été. Tu vois que l'œil, en sortant, alors que tu l'évites, projette quelque chose dans l'air et tu évites de justesse une pluie de bruyants qui tombe au sol. Donc, t'aurais pu être recouvert de brillants. Y a rien de pire que les sparkles. On en trouve partout, toujours après, pendant 1 an. J'ai une question. Oui. Moi, à cause de ma nature, j'ai un cantrip qui vient avec ma nature. Est-ce qu'à mon âge, je l'ai déjà ou je l'ai pas? Non. Ok, parfait. Parce que j'aurais eu un sursaut de Ah! Fire! Ok. Fait que je me Deuxième dis- tentative. Oh, c'est 20. Elle va en force. Oui. Donc, cette fois, tu réussis à taper l'œil. Et à ce moment-là, l'œil rentre dans le trou. Et l'elfe s'écrie « Et nous avons un gagnant ici! J'y saute dessus, puis je m'accroche après son épaule, genre. Bravo, bien joué. » Il sort de sous son étal une paire de gants immenses à la Mickey Mouse qu'il te tend. Mais dites-moi, les enfants, où sont vos ailes? Dérangé un peu, on les a. On les a donnés à nos parents. Ce serait plus sage pour vous de retourner les récupérer. Ok. Pourquoi? Ce n'est pas sécuritaire de ne pas les porter. Pourquoi? Ainsi, vous, sans les ailes, c'est démontrer que vous n'avez pas payé votre entrée. Ah, mais on a payé Avez-vous notre. payé votre On a payé notre entrée. Oui. Sûr. Dans ce cas, aucun souci si vous l'avez payé. Ouais, on va aller les récupérer. Merci du conseil. On ne savait pas que c'était important à ce point. Très important. D'accord. Bon, On s'en va tranquillement. tu veux Fait quand on arrive proche d'un... Je te donne, Ouais. je te donne les deux gros grosses. En plus, je suis mini, là, je suis un gnome.
sont gros comme ma tête. Exactement. Fait que c'est ça qui me fait plaisir. Est-ce que ça préfère des ailes, vous pensez? C'est ce que je suis en train de me dire. Il faut qu'on trouve un moyen de se faire des ailes. Mais si on rentre, on peut vite aller... Une fois qu'on va avoir Juniper, on pourra s'en aller. Là. C'est juste que... On sait pas être avec qui, puis... Gardez votre dos face au mur. Je me mets le dos face au mur. Puis j'avance vers la caravane. Mais s'il n'y a pas de mur, on fait quoi? Ben, il y a un mur, là. Mais quand il n'y en a pas, on fait quoi? On Mais là, on veut gérera juste rendu se là. rendre là. On est à côté, là. OK. Ok. On continue à avancer vers la caravane. Vous avancez vers la caravane. Et En avançant, moi j'aimerais ça regarder les ailes par exemple. Je veux voir de quoi ça a l'air. Ça a-tu l'air d'être un truc que tu. Genre, Ouais, moi, ça, j'imagine, en fait, ça se vole dessus. c'est des ailes faites comme en papier de soie, qui a une attache comme autour des épaules comme un sac à dos. OK. Pour les voler, c'est un petit peu compliqué de l'enlever, mais c'est peut-être possible. Mais c'est quand même. Ça a quand même juste l'air d'être en soie. Ok. Je sais pas. OK. Ok. Pendant que vous avancez vers la caravane où Juniper a disparu, Eliwen, pendant un instant, tu aperçois quelque chose. OK. Sous cette caravane, tu aperçois 2 yeux globuleux blancs. Et aussitôt que tu les as remarqués, ils sont disparus. Comme des yeux de crapaud. Je crois qu'il y a quelque chose en dessous de la caravane. En dessous? Oui, il y avait de l'air. Il y avait de gros yeux, là. Puis. Gros yeux. Oui, des vraiment gros yeux. Globus. Tu racontes encore des salades. Oh, c'est vrai! C'est vrai! Il y a l'air d'avoir rien en dessous de la caravane. Tu veux juste nous faire peur. C'est comme l'autre fois quand on racontait des histoires d'horreur autour du feu. Ouais. C'est vrai ce que j'ai raconté, OK? C'est vrai. C'est celle qui faisait le plus peur en plus. C'est pas ma faute si vous êtes facile à avoir peur. C'était pas vrai, c'est pour ça qu'elle faisait plus peur. C'est vrai. Il existe des créatures, là. Mon père me l'a dit. Il existe des créatures, là, c'est des espèces de petits cerveaux sur des pattes, OK? C'est vrai. Ok. Qu'est-ce que tu proposes de voir, hein? Tu veux quoi, qu'on n'aille pas sauver Juniper? Non! Parce que t'as vu des yeux? Je dis juste ça parce que je veux qu'on fasse attention. Je veux juste Ok. que vous le sachiez. Comme ça, vous dites pas après. Ouais, mais tu nous l'as pas dit. Gna, 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 gna. Ok, mais tu nous l'as dit, c'est bien. C'est ça. Alors, fait que Puis, ok, faire attention. Mais ouais. Fait que j'ai laisse passer devant. Je reste en arrière. Parfait. Donc, Il dit tout le temps des salades. T'es. Elle, Ouais, elle, Je suis une femme. elle dit tout le temps des salades. c'est pas des salades. Ce qui est un peu. En fait, ce qui est un peu ambigu parce que mon personnage a les cheveux très courts. Fait que, avec son chapeau, puis, tu sais, à 13 ans. Mais j'imagine On sait avoir passé l'été avec. Oui, tu sais que c'est. Eliwen, c'est une. D'accord. C'est une dame. Donc, vous arrivez devant la caravane. C'est un wagon, là, avec un toit comme rond. Comme un baril, un peu. Les volets des fenêtres sont fermés. Il y a une porte à l'arrière. Que faites-vous? Il est écrit qu'il faut cogner à la fenêtre pour entendre une histoire, mais ça coûte 3 prix de carnaval. Est-ce qu'on essaie de cogner quand même? On essaie de cogner puis on demande Juniper. Tu peux peut-être refaire ton truc avec le dé. Les trucs avec les dés. Oui. On D'accord. s'en fout un peu du compte, on veut juste Juniper. La porte est à l'arrière, donc moins vers la rue, maintenant? C'est ça À que tu veux l'avant, dire? pardon, elle est à l'avant. Elle est à l'avant. OK. Fait que moi, je vais me diriger vers la porte en faisant un grand tour pour comme rester quand même loin du bord de la caravane. Puis je vais monter le, j'imagine, petit escalier qu'il y a toujours en avant de la porte de la caravane, puis je vais aller cogner.
en faisant le tour et t'éloignant de tes amis. Tu fais gober vers le gravo. Peut-être. Tu vas me faire un... Ah, ici. Un save de wisdom. Oh! Es-tu bon là-dedans? Je sais pas. Non, pas tant. Oh! 10. Tu arrives pour cogner à la porte. Les autres, vous entendez pas de toc-toc. Je pensais qu'il avait dit qu'il allait frapper. T'as-tu cogné? Hello? Rossio, t'es figé de même, mais tu t'en rends pas compte. On fait le tour. Capable! Vas-y! Ben, vous allez le voir, dans le fond. Ah oui, excuse, je pensais qu'on était comme derrière. Non, moi j'ai fait comme un détour. on le pour voit-tu? me rendre jusqu'à la porte. Fait que vous vous approchez pour voir Rossio. Ouais. Vous le voyez figé comme ça, le poing levé, prêt à cogner sur la porte. Et juste derrière Rossio, vous apercevez une créature. Vous apercevez une petite fille à la peau d'un bleu gris, portant un masque de cochon. Elle a un immense suçon dans les mains. What the fuck? Et aussitôt qu'elle vous voit, elle s'éclipse. Vous la voyez partir, vous la perdez de vue. Rossio, tu reviens à toi. Il te manque quelque chose. Ça va? Puis là, je commence à fouiller mes poches. Il y avait une petite fille bizarre derrière toi. T'as peut-être volé quelque chose? C'est elle qui a les yeux Tu crois? bleus? J'ai vraiment l'impression que j'ai même perdu quelque chose. Non, c'est Ouais? pas elle. ok. Qu'est-ce que t'aurais perdu? Je fais un tour sur moi-même 2-3 fois. Regarde pour dans ton essayer de sac. partout. Qu'est-ce que t'aurais perdu? Là, je sors ce qu'il y a dans mes affaires qui est T'as-tu dans ton mon dé? sac. Ton dépipé? Mais... Si, là! Tout le monde le sait. Fait que je sors mes dés, je sors ma corde, je sors tout, Tout est là. Tous tes biens matériels sont présents. je recompte mes scènes. Tout est là. 3, 4, 5. À moins que tu ne savais pas compter. Je compte pour toi. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on a vraiment. Ok. Ben, ça doit être ces histoires-là. Tu m'as fait peur. Mais il y avait une petite fille bizarre. Puis elle a juste disparu. Mais elle a juste disparu. Elle l'a vu aussi. Elle avait la peau grise, puis elle avait un masque de cochon, Avec une grosse sucette. avec un gros suçon. Elle faisait quoi? Je sais pas, t'as regardé. Elle te volait quelque chose. Mais quoi? Ben là, c'est toi qui le sais. Mais je sais pas. Je sais pas ce que t'avais dans ton sac, Mais moi. j'ai tout. C'est peut-être rien, là. Elle était peut-être juste bizarre un peu. Mais elle a disparu. Ouais, mais c'est magique ici. Il y a plein de choses qui se passent de bizarre. Ouais, c'est vrai. C'est pas grave, je vais quand même cogner. J'y arrive-tu, là? Je vais juste prendre de quoi pour cacher quelque chose. Je peux pas vous voyez les autres parce qu'il y a... Il y a plein d'images. Ouais, c'est arrivé vite, mon Dieu. Ah, ben oui, tu dis, ben oui, j'ai C'est perdu cette mon créature respiration. que vous avez. Oh! Oh! Wow. Wow, ok. Ok, je l'ai pas vu. Bon, on ressemble un petit peu à Chester quand même. Ouais, elle ressemble un peu. Avec un masque de cochon. Donc, la petite crise passée, vous cognez Ouais. à la caravane de Candlefoot. La porte ouvre. Once again! One second. Il vous faudrait genre un petit tiroir comme après la table pour que genre quand vous vous asseyez, vous tirez puis là vous déposez vos surplus Oh. de livres à côté. Ils se Ouais. ramasseraient avec des tables qui les entourent. Ouais, t'aurais dit ça, ça serait pas pire ça. C'est chouette. Il y a comme un trou dans le... La porte s'ouvre sur un homme mince qui est habillé de vêtements de clown entièrement noir et blanc.
Même sa peau est pâle, comme si la couleur en avait été extirpée. Il porte des ailes de papillon, mais elles sont grises. Vous voyez cet homme? Ah. Ok. Oh. Oh, vous avez l'air triste, monsieur. Oh non, il a de l'air souriant, Ah, ok. contrairement à ça. Ah, vous avez l'air souriant, monsieur. Oh, bonjour les enfants! Bonjour. Monsieur, bonsoir. Vous désirez une Bonjour. histoire? Non. Normalement, il faut cogner sur la fenêtre. Non? On vient chercher notre amie. Elle s'est enfuie et elle est venue dans votre caravane. Il regarde derrière lui. Vous pouvez voir derrière lui que Juniper est au sol en train de manger des souris. Et souris. Il est en train de faire un snack. C'est Juniper. C'est... Vous la connaissez? Oui, je la connais. Je la cherchais partout. Elle s'était enfuie. Je la garde pour l'été alors que son propriétaire est parti. Mais vous n'avez pas d'elle? C'est nos parents qui les ont. Ouais. Faites-moi un jeu de déception. 11. 12. 9! On n'est pas pire! C'est-tu là que je devrais utiliser mon inspiration? Ben, moi, la mienne vient de disparaître. Fait que peut-être, dans le sens que. Je vais l'utiliser. Ça part vite. Ah. Oups. Nope! Ça va rester un 9. C'est... D'accord. Rentrez dans la caravane. Vous pouvez regarder Juniper. Je reviens. Ce ne sera pas bien long. D'accord. Merci. Monsieur. Oui, Candlefoot que je m'appelle. Candlefoot. Candlefoot? Mon Dieu. La chandelle, les pieds. Pied de chandelle. Candlefoot. Candlefoot? Il sort de la caravane. Et Juniper lève la tête, mais continue de manger ses petites souris. As-tu l'air d'avoir une attitude normale selon Juniper qui a faim? Oui, totalement ok. normal et dans son élément. Ok. Je m'en vais m'asseoir à côté de Juniper. Je me couche comme dessus, avec ma tête de coucher dessus. Puis là, je suis triste, puis je suis comme... Ah, Juniper, je me sens pas bien. J'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose. Je sais pas il est où. Je sais pas c'est quoi. T'es tellement génial. Je vais faire ça. Être génial comme ça, c'est pas dans sa nature. C'est-tu dans sa nature, hein, Roro? Oh oui, un peu comme Ok, c'est bon. Fait qu'on n'est pas nécessairement surpris. Non. Comme, voyons, là, c'est correct, là, ça va passer, là. Oui. C'est quoi le pire que t'aurais pu perdre? T'as ton argent, t'as ton dé. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est important. Oh. Mais c'est quoi, t'as perdu ton sens de l'humour? Tu t'en avais déjà pas avant. Puis tu peux pas perdre ça. What the bird? Je fais un jeu d'intimidation, je pense que Moi, je vais me promener dans la caravane. Puis je vais regarder les choses, voir qu'il y a. Mhm. Donc, la caravane, c'est assez sobre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le nécessaire pour vivre. Là. Il y a un lit confortable. Il y a une genre de petite cuisinette là, avec un poêle de fonte et une bouilloire dessus. Il y a des livres de contes. Mais il n'y a rien vraiment de remarquable à part une chose. Fais-moi un save de wisdom. Oh! Wisdom, c'est 12. 12. Donc, pendant que tu regardes autour, tu te retrouves à ton tour paralysé sans avoir conscience de ce qui se passe autour de toi. Et les autres, vous faites quoi pendant que Kelly Wynn fait T'as ça? rien perdu, t'as tout dans ton sac. Arrête de gêner, là. On est en train de se Ouais, on est en train de se stimuler, ouais. Après qu'une minute se soit écoulée, Elwyn, tu reviens à toi. T'as un vague souvenir d'une entité avec des yeux globuleux et il te manque quelque chose. Je vais sortir mon sac puis je vais faire la même chose que qu'est-ce que Roro. Mais voyons, pas toi aussi? J'ai le même sentiment. On dirait que j'ai perdu quelque chose. Puis là, je commence à fouiller dans mes Mais comment affaires. vous pouvez perdre des choses? Vous êtes là, on vous voit.
Puis je l'ai encore vu. T'as vu quoi? La fille? Les yeux globuleux. Ouh! Puis je Ça continue. ressemblait à cette créature. Oh, ici, du je Gollum! Mon Dieu. Puis je continue à fouiller dans mon sac. Puis je sors, mettons, les cartes de tarot. J'ai des cartes de tarot qui sont vraiment super colorées, puis tout le kit. Puis vous êtes habitués de me voir jouer avec, puis de vous conter des histoires avec ces cartes de tarot-là. Puis habituellement, dès que je les sors, j'ai toujours une histoire à vous conter. Mais je les sors, je les regarde, puis je les remets dans mon sac. Ok. T'es as-tu toutes? Je compte très lent. Hey, moins un d'intelligence! Tu vois, tout est bien matériel, mais il manque quelque chose. Tu ne saurais dire quoi exactement. Et pour répondre à quelqu'un dans le chat, Moklo, non, je n'utilise pas le supplément Domain of Delight. On ne voulait pas non plus rallonger trop la campagne, donc j'ai juste ajouté le prélude des choses perdues, c'est tout. Et après un petit instant, Candlefoot revient dans la caravane. Alors, vous avez retrouvé Juniper, mais je suis désolée de vous dire que vous pouvez pas repartir avec. Hein. Elle appartient déjà à quelqu'un. On comprend. À qui? Ça n'a pas d'importance. Son nom, il Un est... On veut juste C'est être sûr juste- qu'elle soit d'entre bonnes mains. On C'est s'en pour- est occupé. Puis si on veut la visiter, on pourra plus jamais. Je crois que ça va être difficile. Son propriétaire habite dans Ferry. Et C'est où ça? loin d'ici. C'est quoi Dans le un ferry? autre monde. Un autre Autre monde? monde? Un autre monde. Ça existe des autres mondes? Oui, le carnaval vient de là-bas. Et est-ce que quand le carnaval va revenir, on va pouvoir voir Juniper ou... Non, c'est assez exceptionnel que je la garde pour son propriétaire en ce moment. Il devait aller voir la reine Titiana à la cour d'été. Mais Titiana. comment ça se fait que... C'est un noble? Le propriétaire de Juniper? Oui, c'est un membre de la cour de Titania. C'est qui Titiana? C'est la reine de la cour de l'été en Ferry. Ok. Et c'est quoi la cour de l'été? Ah, Mais tu comprends, ça veut dire que Juniper, c'est C'est de la noblesse. noble. C'est un animal. Je savais qu'on Elle se était comprenait bien. Puis là, je la flatte de manière élégante. elle a été donnée par la reine de la cour de l'été à son propriétaire. Mais si vous la gardiez, pourquoi elle s'est retrouvée chez nous tout l'été? Elle s'est sauvée du carnaval. Oh. Oui. Mais on l'a retrouvée pour vous. Merci beaucoup. Yay. Bon. Et le carnaval, il reste pour combien de temps? Si on revient demain ou après-demain, est-ce qu'on va pouvoir revenir la visiter? Avant que vous partiez pour toujours avec elle? Oh oui, par contre, il faudra acheter des billets. Ce n'est pas sécuritaire ici pour ceux qui n'achètent pas de billets qui rentrent comme vous. Qu'est-ce Mais qui non, peut mais non, arriver, on a là? acheté les billets, là. Mais qu'est-ce qui pourrait nous arriver? On va se faire sortir du carnaval? Oui, mais aussi il y a des choses qui disparaissent. Des choses... Puis la porte de la caravane ouvre sur une créature féline, gigantesque, à 6 pattes, avec des tentacules barbelés sur lesquels il y a des ailes de papillon d'attachées. Vous voyez cette créature qui a à son cou un gros baril de bois, comme les Saint-Bernard dans les montagnes. Il est donc bien cool. Il est malade. Il est tellement beau. Et elle s'exprime en commun devant vous. Oh. Les enfants, je crois qu'il serait temps que vous quittiez le carnaval. C'est dangereux ici. D'accord. Il ne faut pas s'aventurer en carnaval sans avoir acheté de billets. Et puis, à côté de cette créature, il y a un mini-elle. Un bébé. De même genre de créature. Wow! J'ai-tu je pense que j'ai une image juste. Qui est en train de jouer avec une boule faite en miroir.
pense que la seule image qu'il y a dans le livre, c'est avec d'autres NPC, puis je peux pas Ah, vous it's le montrer. okay. Mais Ça sera pour plus tard. c'est un bébé, Displacer Beast. Oh, Cute. Je regarde le Candle Foot. C'est ça, c'est Candle Ouais. Foot? Ah. C'est une madame ou un monsieur? C'est Dirla Ground, c'est une madame, et c'est son enfant Star. Dire. La grande. Je pense que Celle de baby. Star. Star, oui. Ben, ouais. les enfants, On je- s'en va, on s'en va. Je vais vous on va guider revenir. jusqu'à la sortie. On va revenir. Ce ne serait pas On va très revenir sage de visiter. rester ici plus longtemps et si Monsieur Rich et Monsieur Light venaient à savoir, ils ne seraient pas contents. c'est deux monsieur Chez monsieur là. différents. Et Ce ça sont ensemble, ça fait. Ce sont les propriétaires. Exactement. Le carnaval leur appartient. Oh. Oui, ok. Oui, je savais. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça, finalement, de rentrer sans billet. Non, mais On aurait non. dû attendre. Mais on savait pas que Juniper elle serait en sécurité ici. Ouais, on pouvait pas On voulait l'abandonner. juste s'assurer qu'elle soit pas. On est prêt à partir. On est prêt à partir. Parce que les gens, ils les chassent, les Holbert. Bye, Juniper. Puis je lui fais un Ouais. gros câlin. On va revenir demain avec des billets. Ou tantôt. Je vais fouiller dans mon sac, puis je vais sortir mon sifflet de fête. Puis je vais le donner au monsieur, puis je vais lui dire est-ce que vous pouvez le donner à Juniper? J'aimerais qu'elle ait quelque chose qui va lui rappeler moi. Ah, bien sûr, je vais lui remettre. Je ne sais pas quelle utilisation elle en aura, mais Elle peut souffler dedans. C'est amusant. je vais Elle aimait essayer ça. de lui apprendre. Oui. Puis, Dirla Ground, la Displacer Beast, vous guide à l'extérieur de la roulotte. Attendez-moi ici un instant, profitez des jeux. Tenez, puis elle vous donne à chacun un pissenlit qu'elle vous met après votre vêtement. Vous allez pouvoir jouer un peu. Je reviens dans un instant. Ben pourquoi? On peut pas s'en aller? Pas tout de suite, attendez un instant. Excusez. Profitez des jeux. Surveillez Star pour moi. Je Hein? reviens. Ok. Puis Dirla Grande s'éloigne et Star, le bébé Displacer Beast, continue de jouer avec sa balle miroir à côté de vous. Je m'assis, puis je le regarde, je suis vraiment Je fascinée. vais par essayer de la faire jouer avec mon pissenlit. Oui, Star se met à essayer d'attraper ton C'est pissenlit. Vous pouvez profiter encore un petit peu des attractions qu'il y a ici avant que vous soyez menés à l'extérieur. Tu voulais pas te faire un copain de poche? Oui, c'est le temps. Un copain de poche? Oui, il y avait une attraction où on dessinait un ami de poche et tout. Oui, là. c'est vrai. Allons-y. Allons faire un copain de poche. C'était le deuxième que tu nous avais parlé. là. Fold Up Friend, Ouais. inoubliable. Tu devrais enlever tes gants, par exemple. Peut-être. Avec tes gros gants, Ouais, ça va t'as être raison. un peu étrange. Ouais. Dans mon sac à dos. Je sais que. Puis, en vous dirigeant vers le kiosque, Tali, t'as l'impression qu'il y a une ombre parmi la foule. Mais un instant plus tard, elle est disparue. C'est rien. C'est eux autres qui me rentrent dans la tête. C'est ça. Donc, ami pliable, testez vos compétences avec de l'encre et une plume. Faites-vous un ami de poche. Tout le monde est gagnant. Je vais vous battre, vous allez voir. Mais tout le monde gagne, qui a dit. Ouais, mais moi, je vais gagner plus. Je suis meilleure pour dessiner. Vous le savez, je suis meilleure pour dessiner puis pour écrire que vous. Ok. Moi, je vais m'asseoir avec la boule puis le chat, puis je vais flatter le chat. Parfait. Tu t'occupes de Je ne sais Jennifer. pas dessiner et je sais à peine écrire. Donc, Donc, ça va être un exercice de dessin. Je Alright. te passe un papier. Oh, pas plié en réellement. trois. Oh. Merde. Je suis pas réellement bonne là-dedans. Sur la première partie, tu dois commencer par dessiner une tête. Tu voulais-tu jouer toi aussi? Ouais, moi aussi je veux jouer. Ça dépend des jets. Oh, ok. Fait que je commence à dessiner. une tête. Ouais, dans l'autre sens, parce que sinon, c'est en Comme ça? dépliant, ouais, c'est Ok. ça. Fait que tu dessines une tête. Genre toute De la... quelque chose qui est debout, Ouais. mettons.
Qui est debout, ben une tête. Non, mais dans le sens que le cou, il est là. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Puis tu vas me faire un jet d'intelligence. Ok. Tout de suite ou je fais la tête avant? Tu peux le dessiner avant. Mais je peux faire le jet avant, en fait. 18. 18. Wow. Fait que t'es capable de dessiner exactement ce que tu veux. Merveilleux. On va voir si je suis réellement capable. Intelligence, hein, ouais. Fait que c'est une bonne chose que je D'être bon à dessiner, c'est de l'intelligence. À C'est une chaque bonne jet, chose que je participe. à chaque jet réussi, tu dessines la partie suivante toi-même. Mais si tu échoues le jet, c'est à ce moment-là que c'est quelqu'un d'autre qui dessine la partie. alright. Ah, c'est bon. Ok, ok. Bon, ça va être ça. Ça va devenir un cadavre ici. La seconde partie, tu dessines le torse avec ses bras. Ah, wow. 19. Donc tu réussis à dessiner ce que tu veux. Merveilleux. Ok. Puis on continue. Oui. Ok. La Et- torse avec les bras. Ok. La troisième partie, ça va être ses jambes. 10. Oh, à ce moment-là, ça va être quelqu'un d'autre Oh, qui va dessiner alright. les jambes sans voir ton dessin. Ah, sans voir mon dessin. Ah, regarde pas. Je suis obligée de faire les mains. Non. Yes. Tu veux faire les mains, Claudine? Tu peux y mettre des gros gants de Mickey. C'est bon. Et puis là, je me dépêche en plus, fait que ça a vraiment l'air de rien, là. C'est correct. Ah non, j'y fais pas de main. Je mets pied. Ouais. Comme ça. Fait que Rossio va terminer le dessin. Bon, ok. Pendant que Rossio dessine cette partie et que Eliwen est occupée avec Star, Ah, there you go. fais-moi un save de wisdom. Wisdom. 6. 6. Donc à ton tour, tu te retrouves paralysé, sans avoir conscience de ce qui se passe autour de toi. Mais tu aperçois vaguement une ombre et tu ressens que quelque chose t'est volé. Tu aperçois une ombre d'une femme portant un masque de lune. Wow, oui, donc ben Magnifique. Oh, wow. cool. Shit. C'est bien cool. Ah, trop nice. Fait qu'on a 3 personnes qui nous ont volé des choses. Je vais me mettre à mon tour à vider mon sac quand je vais pop out. Donc tu sors de ta paralysie. Il te manque quelque chose. Puis Mais je regarde tout est- autour, y a quelqu'un qui m'a volé? Tous tes biens matériels J'adore. J'adore. sont présents. Et une fois le dessin terminé, donc vous pouvez déplier le papier pour voir Je l'ami l'avais fait pliable. un peu, genre, ouais. C'est magnifique! Donc, C'est- pour ceux à l'audio, c'est un haut de corps normal avec un bas de corps de lézard. De lézard. Donc, tu as maintenant un ami pliable. Donc, tu peux garder le dessin pour te souvenir de quoi ressemble ton ami pliable. Et lorsque tu le déplies, il prend vie. Wow! This is great. On peut-tu le terminer, genre, et faire des yeux? Oh oui. Yeah. Oui, oui, c'est ça, tu pourras le... Tu pourras le L'améliorer. bonifier. T'as juste pas le droit de toucher à ma partie. Non, non, C'est des blagues, c'est des blagues. C'est des blagues. Mais c'est cool comme jeu. Ben oui, j'aime ça. Attends, mais c'est quoi les autres jeux de bord? Ben, qu'est-ce que tu fais? Tali! Et, Et tes affaires sont à terre. Ah non, j'ai fouillé dans mon sac. Moi, Tali, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai vu quelque chose passer, puis j'ai l'impression... Mais j'ai mon argent, c'est correct, mais... T'as l'impression qu'il y a quelque chose Je pense que c'est clé. Puis Sally, elle allait nous protéger, mais... Mais j'ai tout ce qui est... J'ai tout, ça doit juste être une impression. Vous m'avez rentré dans la tête. C'est sa faute, je pense. Elle nous a- Arrêtez! Tu dis que je vous fais peur, mais c'est toi là qui as exagéré. là. Mais c'est vrai! En tout cas, moi je trouve qu'on devrait plus parler de ce sujet-là. Parce que clairement, Ça rend tout le monde mal à ça fait l'aise. qu'on se chicane, puis j'aime pas ça. passe-moi ton dessin. Vince, je vais envoyer une photo. On est pour aller. On est censé s'amuser ici. On se chicanera demain. Ok. C'est quoi les autres jeux donc? Continue à flatter le chat. Hey, tu m'as donné un chat, moi, je le flatte. Ben oui. Un gros chat, en plus. Ah oui! C'est pas la grosseur d'un chat normal, là. Il est plus gros, Ouais, c'est parfait. c'est S'il me laisse gros. le flatter, je le flatte, là, c'est sûr. Là. Puis, oui, Star est content d'avoir de l'attention.
Fait que le Fold of Friend, c'est tu peux lui donner vie en le dépliant. Il va répondre à tes commandes. Oui. Fait qu'il va répondre à tes commandes. Il peut marcher, jouer, danser ou te suivre. C'est Il donc ben cool! Il ne peut pas prendre d'action ni manipuler des objets. Ça a un AC de dose et un point de vie. Un point de vue. C'est un fair. papier. C'est un papier. Non, c'est un Ouais, effectivement, c'est un éco-night. C'est quoi les autres jeux qu'il y a? Donc, les autres jeux. Vous avez le numéro 1, c'était Bash of the Elder. Numéro 2, c'est Codor de Catopleba. En français, c'est Oui, c'était bizarre, là. C'était poilu, il fallait flatter. Ouais. Câliner le Catopleba. On va-tu faire ça? Ouais, on peut essayer. C'est une créature à aller câliner. Moi, je suis pour. Ouais, mais si c'est une grosse araignée. Hein? Hein? T'avais pas pensé à ça? C'est arrivé une fois, ok? C'est pas arrivé une fois. Voici le Catopleba. C'est poilu, c'est effrayant, c'est gênant. C'est un peu poilu. Mais est-ce câlin? Peut-on caresser le fétide? Allez-y, découvrez-le. Ouais. Donc, une fée s'occupe de ce kiosque. Une petite créature, à peine 2 pieds de haut, 2-3 pieds, c'est pas très gros une fée. Avec des petites ailes, ça fait de la petite poussière en plus quand ça vole. Vous avez jamais vu ça avant, des créatures de même? Qui veut jouer? Allez, toi, tu veux câliner le Catopleba? Oui? Allez, viens. Puis elle ouvre un rideau dans lequel tu dois entrer de l'autre côté, tu ne vois rien. Ok. Oh. Courageux. C'est Total Darkness. En entrant, tu as une odeur étrange, chimérique. C'est dur à décrire. Une odeur musquée, un peu comme de bœuf, de bison, je pourrais dire plutôt. Fais attention, c'est la plante poison qui sent le bœuf. Ça Et tu existe dois- pas. Et tu dois faire un câlin à la créature. Cette créature est poilue. Elle a des parties de bison, de dinosaures, de warthog, c'est quoi ça? Question. D'hippopotame. Tabarnouche. Ok, c'est un animal vraiment étrange. C'est un sanglier dans le fond. Ah. Ah. Et tu dois faire un check de consti pour endurer 1 minute de câlin 1 minute. sur cette créature. Avant de faire ton check, décris-moi ton expérience. Décris-moi la créature. Ok, parce que pour nous, c'est une créature qui est unique ou. Ok. C'est avec toutes les parties de l'animal que je t'ai nommées. Qu'est-ce que tu vois, genre? Fait qu'il y dans avait ta un tête. sanglier, il y avait. Bison, dinosaure, sanglier, hippopotame. Tout ça mélangé ensemble. De quoi ça a l'air? Quelle partie est où? Moi, j'imagine, tu sais, comme les T-Rex, là, les petites pattes de T-Rex en Ok. avant, fait qu'il est assis, genre, sur ses C'est un pattes. facochère, pas un sanglier. Ok. Ah, mais ça ressemble. Elle a les fesses d'un facochère, la bouche d'un hippopotame, les petites pattes d'un rhino, puis elle aurait genre les cornes, parce que je pense que le facochère, ça a des cornes aussi. Fait que 2 grandes cornes en avant, là. Puis, j'imagine mon personnage, genre, juste s'arrêter, faire comme. Mais t'as vois pas. Ah, je la vois pas? Non, c'est ça. Non, tu le vois pas, tu le sens seulement en faisant un câlin avec tes Ok. mains. Ben, j'imagine qu'il y a comme une partie, genre, vraiment, genre, super poilue. Mhm. Puis plus tu vas vers la tête, ben ça devient comme vraiment genre comme écailleux. Fait que je fais comme non, je préfère la partie poilue. C'est plus rassurant, ça ressemble au chat que je flattais il y a pas longtemps. Ouais. Voilà. Fait que tu vas avoir avantage à ton jet de consti. C'est pas un save, c'est juste un check. Tu as fait les grosses mains de Mickey Mouse? Oui. Nice. Consti, Ouais, c'est ça un va plus gros d'allure, huit. ça. 8. Ben, puis tu peux Donc- c'est pas tous ces pieds. Vous voyez Eliwen
sortir de la petite tente dégoûtée en train de vomir. Ah, dégueu! Ah, come on! Je vomis des étincelles puis de la cendre. Ouais, donc l'expérience n'a pas été Non. très agréable pour Non. toi. T'es pas game. Mais la fée s'approche de toi. Ah, c'est difficile hein, de le câliner, mais on n'en ressort pas perdant. Puis elle te tend une petite potion qui fait des petites bulles. Une potion de Bubble Breath. Quand tu bois cette potion, tu souffles des bulles colorées pour la prochaine heure. Des bulles de savon. Nice! Nice! Moi aussi, je vais l'essayer! Oh, merci beaucoup. Chère fée, vous êtes une fée? Oui, je suis une fée. Ah, mais merci beaucoup. C'est quoi votre nom? Mon nom, c'est Cupcake. Cupcake. Ouais. Vous avez un très joli nom. Ah, merci. Vous êtes adorable. Tu veux y Tu peux y aller? aller, ouais? Parfait. Ok. Donc, à ton tour de me décrire la créature. Selon ce que. Il y avait du dinosaure, il y avait du facochère. L'hippopotame. Fait Puis, Du bison, dinosaure, Du bison. facochère, hippopotame. Fait que ça commence avec quelque chose de froid. Puis c'est drôle parce que, tu sais, quand je promène ma main, ben, tu sais, je me rends compte que c'est, tu sais, assez ferme. Puis à un moment donné, ça devient flasque comme du bras mou. Du bras de bras mou. bravo. Fait que c'est pas très agréable. Après ça, ça devient vraiment très raboteux. Tu sais, là, c'est le fun à flatter pareil, mais c'est très froid. Mais tu sens, tu sais, l'écailleux qu'il y a à travers tout ça. Puis c'est des grosses écailles. Tu sais, c'est des bonnes écailles, là, des bonnes écailles de forme. Et puis, à travers ça, il y a des bouts de poils un peu out of the nowhere qui pop. Puis, ouais, on crie qu'il y a du poil là. Puis mais le poil est chaud. Fait que, tu sais, c'est vraiment un jeu de chaud-froid funky town. Ah. Fait que tu peux me faire un jet de constitution avec avantage. Oh wow, le beau bonhomme. C'est cute, là. Oh, wow. 16. Parfait, donc tu n'as pas de dégoût, toi. Tu câlines l'animal et c'est très agréable. Oh. C'est vraiment des sensations Ouais. étranges. C'est une expérience comme je n'ai jamais vécue avant. T'as 9 ans? Il y a que Cupcake qui ouvre la tente. Alors, tout va bien là-dedans? Il semble que tu sois capable de câliner le quintuple bas. Ouais, je pense qu'on se ressemble un peu, moi et lui. Allez, pour toi aussi, une potion de Bubble Bath. Merci. Ben, moi aussi, de bord. Allez-y, entrez. Moi, je suis assise à côté de Star, puis je vois Star, je suis comme, ok, c'est plus le fun, ça. Décris-moi la créature. Alors, moi, je vais commencer, je vais toucher, puis ça va être son museau. Ça va être un museau comme d'hippopotame. Fait que c'est un gros museau avec ma petite main. Je mets ma main entre ses narines, puis ses narines, il souffle de l'air chaud, il crache des petites gouttelettes quand ça respire fort, parce que ça a chaud, puis tout ça. Puis là, je vais remonter sur sa tête, puis là, sa tête, ça va être des écailles, comme, puis ça va devenir froid aussi. Puis ça va devenir osseux un peu, tu sais. Un nez qui était bien en chair devient de plus en plus osseux sur le crâne. Puis là, je vais descendre le long de son cou, ben, de ce que j'imagine être son cou. Puis là, ça va devenir... Fait qu'en chair, c'est bien poilu, hein? C'est du bison poilu gras, rêche, genre. Ouais, ça va être- c'est du Du facochère, puis Ça va bison. être- Bison, c'est quand même assez poilu, Ouais, ouais. c'est vrai. Ça, ouais. Fait que ça va être It's fluffy. poilu rêche. Mais dru, mais il manque des patchs de... Un peu comme toi, là, il manque des patchs de poils, puis c'est un peu bizarre câliner tout ça, puis ouais, ça ressemble à ça. Fait que fais-moi aussi un jet de constitution avec avantage. 20 naturel. Donc, sans problème, toi aussi, t'es capable de câliner Yeah! le quintuple bas. Et la fée te donne aussi une potion de Bubble Breath. Ça va être le fun, ça. Ah. Et on va pouvoir tout le faire ensemble.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas essayées? Il reste d'autres jeux, mais alors que vous voyez, que vous regardez les autres stands, vous voyez Dirlagrand revenir, mais accompagné de deux êtres quand même imposants pour des enfants. Oh. Deux êtres... ben, il y en a un que peut-être que vous êtes émerveillé de le voir. Un très grand elfe à la peau sombre, vraiment mince et allongé, qui porte des vêtements de clown rouge et blanc. Il a une baguette dans les mains, dorée et rouge, avec un papillon au bout qui tourne sur lui-même comme une girouette. Mm. Il est très souriant et enjoué tout en s'avançant vers vous, alors que l'autre homme, à ses côtés, plus corpulent et habillé plus sobrement, mais chic, a l'air plus maussade et plus sérieux plutôt, à comparer à son compagnon. Dirlagrand s'éloigne vers son propre stand, alors que Star court vers sa mère. Bye! Et les deux hommes s'approchent de vous. Oh. Ça sent les amis. Je pense qu'on est des amis. Donc vous voyez Monsieur Witch. Oh, Monsieur Witch! Voyons! Monsieur Sorcière. Et Monsieur Light. Monsieur Lumière. Gorgeous. Oh, j'aime ça. C'est haut en couleur. C'est. Oh, wow. Ouais, j'adore. Donc, il s'approche de vous et se présente à vous. Nous sommes Monsieur Witch et Monsieur Light. Eh bien, qu'avons-nous là? Dit d'une voix mélodieuse, comme du sirop d'or, l'elfe grand et mince, vêtu de la tenue d'arlequin, qui scintille. Et l'autre, monsieur plus corpulent, au manteau épais avec un chapeau de forme, répond de vilains intrus. Oh! Mais Alors, vous êtes entrés sans billet. Suivez-nous, il vaut mieux quitter de ce pas le Oui. carnaval. oui, on vous suit. Ce n'est pas très sage de... On est vraiment désolé. Notre ami s'est infiltré dans le cirque, mais c'est parce qu'il se faisait garder par Monsieur Candlefoot. Mais on voulait juste faire sûr qu'elle était correcte. C'est pour ça qu'on est rentré. Mais on voulait pas rentrer sans avoir le droit. On voulait juste s'assurer que notre ami allait bien. Il y a Monsieur Light qui prend la parole. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Juniper est entre de bonnes mains. Vous la Candlefoot. connaissez? Bien sûr, nous connaissons tous Juniper. Elle est adorable, n'est-ce pas? Oui. Et elle a passé l'été avec nous. On a eu le meilleur été. Elle était là, donc. Oui. Allez, suivez-nous, les enfants. Ce n'est pas très sécuritaire de rester ici. Mais tout le monde dit ça, mais pourquoi c'est pas sécuritaire? Oui. Vous savez, des choses parfois ont tendance à disparaître. Mais pourquoi tout le monde dit ça? C'est quoi des choses? Vous voulez dire des objets? Et il y a Des Les- gens? Monsieur Light qui continue. Le carnaval est fabuleux, mais à l'unisson, ils ajoutent le multivers est notre terrain de jeu. Rien n'est gratuit et rien n'est perdu. Chaque visite réclame son dû. Oh. Est-ce que- Mais de l'argent? Est-ce qu'on peut, Ce n'est pas nécessairement de l'argent. est-ce qu'on peut offrir quelque chose pour s'excuser d'être rentré sans avoir le droit? Est-ce que ça vous conviendrait? Je ne crois pas que cela sera suffisant. Suivez-nous. On Et va puis- avoir les jetons. Les deux maîtres du cirque vous guident à l'extérieur. Et c'est ici que prend fin le prélude. Ah! Donc, Alright. pour savoir vos classes, Oh yeah! Oh yeah! C'est on vrai! va avoir un petit truc, un petit questionnaire. Mais je propose qu'on prenne une pause, qu'on se fasse à manger, qu'on revienne avec notre bouffe pour débuter ça et Ok. débuter la campagne réellement. Oh my god! Yes. Oui. Donc, genre de le chat, on prend une pause de 10-15 minutes dans le chat, en tout cas qui nous en regarde là. On prend une pause de 10-15 minutes, on revient pour découvrir quelle classe nos joueuses vont être. Yeah! Yeah! À tout de suite!